Donc, le diagramme ternaire, forstérite, dioxyde, quartz, sur la phase forstérite, quartz, nous avons la phase de composition intermédiaire, qui est le dioxyde. Le joint en statite dioxyde sépare le triangle en deux domaines, un domaine sous-saturé avec forstérite en statite dioxyde et le domaine sursaturé avec en statite quartz dioxyde. Pour comprendre la lecture de ce diagramme, nous avons choisi une roche de composition A qui se trouve dans le domaine sous-saturé et la roche B qui se trouve dans le domaine sursaturé. Donc la cristallisation d'un liquide à partir d'un liquide de composition A va nous donner dans un premier temps la cristallisation de la forstérite. Le liquide change de composition en s'éloignant de A, suivant sa direction, jusqu'au liquide L1, où il y a début de la transformation des forstérites en non-statite. Le liquide change maintenant de composition suivant la courbe péritectique. En arrivant au point péritectique, on va avoir la cristallisation de dioxyde jusqu'à l'épuisement du liquide. Maintenant, si on regarde l'évolution du solide, dans un premier temps, nous avons que de la forstérite, donc nous avons un solide formé à 100% de forstérite. Donc, lorsque il y a début de formation de l'enstatite par la réaction de transformation, donc on va se retrouver, on va quitter le 100% forstérite avec de l'enstatite avec un pourcentage qui augmente progressivement jusqu'au point SP. Lorsque il y a début de la cristallisation du dioxyde, on va quitter le 0% dioxyde, donc progressivement, le dioxyde, le pourcentage de dioxyde augmente jusqu'au point A. Lorsqu'on arrive au point A, normalement, il n'y a plus de liquide. Maintenant, pour le point B, la même chose. Donc, on a un liquide de composition B. On va cristalliser de la forstérite. Le point B, la composition du liquide change progressivement vers le liquide L2. Donc la même chose, on va avoir une transformation de la forstérite, début de la réaction, qui donne la forstérite plus liquide va nous donner l'enstatite, changement de liquide. En arrivant, lorsque le liquide arrive au liquide L3, il n'y a plus de cristaux de forstérite. Donc tous les cristaux de forstérite ont subi la transformation en enstatite. À ce moment-là, le liquide qui reste va cristalliser directement de l'enstatite et le liquide change de composition vers le point L4. En arrivant à la composition L4, c'est la courbe tectique, on va cristalliser du dioxyde. Donc, à partir du L4, on va assister à la cristallisation du dioxyde et enstatite en même temps. Et le liquide change de composition, change vers la direction eutectique. En arrivant à l'eutectique ternaire, on va cristalliser le quartz, le dioxyde et l'enstatite simultanément jusqu'à l'épuisement du liquide. Et à la fin, on va avoir une roche composée de enstatite, dioxyde et quartz.